On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune du 10 mars 2024. Alors, cette nouvelle lune nous annonce un regain d'énergie, un nouvel élan qui n'est pas que dû au printemps, mais à ce début de cycle qui s'annonce et qui se fait sentir de plus en plus. Donc ces énergies portent la substance, la saveur d'une nouvelle naissance, de la créativité, même de l'effusion, avec plein de choses qui pétillent comme si tout ce qui avait été en dormance pendant cet hiver sont en train de remonter, et tu peux même peut-être sentir comme si c'était trop puissant quelque part. Il y avait trop de choses et il est difficile de faire le tri, de voir ce qui est, on va dire, ce qui a le plus germé pour donner plus, on va dire, de possibilités de mettre au monde prochainement. Vraiment, c'est puissant comme un nouvel élan. Et c'est avec cette sensation aussi comme si on sortait de la caverne, et j'ai la métaphore de la caverne de Platon qui vient. C'est-à-dire que on sort de ce gouffre dans lequel on a été ces derniers mois, voire ces dernières années pour certaines. Comme si on avait pris tout ce temps pour nettoyer, déblayer, revisiter, comprendre les processus, intégrer sa vérité pour prochainement, là ça va se faire, voir naître ceux qui étaient en dormance à l'intérieur de nous. Et par cette sortie de la caverne, on va être ébloui par la lumière de la conscience supérieure. Et c'est ce à quoi il va falloir être un peu vigilante ces prochaines semaines, car en fait, dans cet aveuglement, et en fait, j'ai même avec cette sensation en fait au niveau de tous les sens. C'est-à-dire qu'on est surstimulé au niveau des 5 sens. On est ébloui, il y a trop d'idées, il y a trop d'émotions, car en fait toutes ces idées amènent cette nouvelle énergie, cette nouvelle joie, cette nouvelle excitation même. Et il y a trop de choix à faire en fait. Donc on peut être un peu perdu, un peu difficile de faire ces distinctions pour aller et déterminer presque où est-ce que la joie est la plus forte, sur quelle idée, sur quel projet on a le plus d'enthousiasme. Et parallèlement à ça, il va y avoir la précaution à avoir du discernement, car face à cette excitation, ce débordement d'énergie, il y a nos vieux travers qui peuvent reprendre leurs automatismes, et il va falloir faire, juste être vigilante à ne pas retomber dans ces anciens schémas qui nous poussent à la facilité, qui nous poussent à retomber dans notre zone de connu, de faire ce qui est facile et même sans énergie, j'ai envie de dire. Et puis, il va falloir aussi être attentive aux peurs que les autres projettent sur nous et au discours ambiant du collectif qui maintient cette pensée et cette croyance du monde matérialiste qu'il faut rester dans le moule, ne pas faire de vagues, surtout ne pas parler trop fort non plus pour maintenir la simplicité, le statu quo, et bien sûr rester dans cette illusion de la sécurité. Alors c'est là aussi où cette nouvelle lune va apporter cette petite touche en fait d'excitation, de venir bousculer les codes, ces codes personnels même. Et ça peut être là où alors je vois comment je vais l'appeler, on va dire l'archétype, l'énergie de l'effronté,
et un peu de la rebelle, mais sans agressivité. Voilà, l'effronté mélangé d'audace, dans le fait est que on va prendre un plaisir à venir en fait se bousculer soi-même dans ces schémas personnels engrammés dont on connaît par cœur le fonctionnement, et qu'on va prendre ce malin plaisir à venir les dépasser et faire autrement. Et on va, voilà, avec malice, audace, curiosité et excitation, de voir ce qui se passe derrière cette barrière qu'on croyait infranchissable jusqu'à maintenant, afin de voir comment l'herbe est plus verte, ou voire même d'une autre couleur que ce que l'on croyait jusqu'à maintenant. Donc toute cette période jusqu'à la prochaine pleine lune va nous demander de prendre vraiment du temps aussi pour soi, dans le silence, j'ai envie de dire. Après, c'est bien sûr, tu l'adaptes à ton fonctionnement, mais afin d'entendre en fait le plus clairement cette guidance intérieure envoyée par notre conscience supérieure, notre être, pour justement avoir les messages les plus adaptés à notre situation, afin aussi d'être guidé. Parce que clairement, en fait, plus on va être dans ce silence, dans ce ressenti interne, plus on sera dans notre alignement. Et dans cet alignement, tout est juste et on n'a même plus de peur ni de questions à se poser. Car dans cet espace, nous atteignons notre vérité personnelle. Cette vérité personnelle qui a été mise à l'épreuve ces derniers temps. Car en fait, alors qu'on était persuadé et qu'on essayait de maintenir le cap avec notre vérité personnelle, on commençait ces dernières semaines à les remettre en question. Car c'est comme si on n'avait plus de preuves et qu'on commençait à perdre la foi et commencer à douter sur cette vérité profonde, cette connaissance intérieure que l'on questionnait, que l'on pensait remettre en question, à voire même à croire que c'était devenu une croyance erronée. Alors, non, car c'est justement, en fait, c'est comment tu arrives à maintenir ton cap, à te maintenir dans ton axe intérieur, dans cet espace de présence où la vérité et la sagesse personnelle remontent et présentent, et comment tu arrives en fait à revenir dans cet espace à chaque fois, à chaque situation que tu rencontres, pour renforcer et la faire vivre en même temps. Et ça va être encore un peu balbutiant ces prochains jours, mais ça va aussi renforcer cette foi à l'intérieur de toi, dans cet espace, car la foi est en fait un espoir cristallisé en quelque chose qui nous procure du... Cela ne veut pas dire que ça va nous éviter les peines et la douleur, mais on sait comment revenir dans cet espace de calme, de présence, où tout est à sa place et tout est juste et en paix. C'est ce savoir profond qui devient une sagesse et donc une vérité personnelle. C'est comme si, en fait, à partir du moment où tu rentres dans cet espace et que tu vas maintenir ton cap, concrétisation de tes valeurs au travers de tes projets, que le chemin va se faire. En fait, c'est aussi comme je vois le chemin de Dorothy dans Le Magicien d'Oz, que chaque pavé d'or se mette en place au fur et à mesure des pas que tu fais. Et la foi se construit ainsi au fur et à mesure de tes pas et de ce qui se présente à toi. Et tu vas pouvoir ainsi aussi faire le constat que c'est cette foi qui t'a mené jusqu'à là maintenant et qui a permis de te construire et de mettre en place tes valeurs internes et de vivre ta vérité. Il se peut aussi que des surprises arrivent comme des coups du destin qui vont venir justement t'orienter dans la direction vers laquelle tu es destiné. Donc sois juste ouverte aux opportunités
et bien sûr, selon ton libre arbitre, de décider en conscience ce qu'il est bon de toi pour faire au moment où tu devras prendre une décision. Mais voilà, sache que les opportunités vont arriver, des cadeaux aussi, donc à toi de voir si tu sais les reconnaître ou pas. Donc avec ce nouvel élan de cette nouvelle lune et puis prochainement du printemps qui commence à se faire sentir, c'est la joie comme énergie primordiale, j'ai envie de dire, et même générale qui va soutenir tous tes élans. Cherche la joie car en fait c'est aussi une façon que la source, l'univers ou ce que tu veux selon tes croyances te mène vers ce qui est le mieux pour toi et qui en fait aussi te permet de prendre goût à la vie et de reconnaître aussi ses cadeaux et de te guider. Donc la lumière de cette conscience supérieure par laquelle tu vas être guidé va t'être envoyée à travers la joie et le plaisir que tu vas pouvoir trouver dans les choses que tu as à faire, à mettre en place ou dans tes vœux prochains. Donc pour cette nouvelle lune, fais ta liste de tes vœux, de tes souhaits, sois très claire et très précise. Et nous ferons ainsi un point à la prochaine pleine lune. Donc pour résumer, il est temps de sortir de ta caverne, de sortir de chez toi pour aller goûter la nouvelle ambiance qui s'offre à toi dans le monde afin d'aller marcher ta vérité et enfin trouver ta place, trouver ce qui te fait vibrer par la joie avec laquelle tu entreprends et avec laquelle tu mets le pied dehors. En fait, c'est la position interne dans laquelle tu te présentes au monde. La joie avant tout, le plaisir de faire les choses et chaque chose en son temps, pas après pas, afin que le chemin se mette en place. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça se passe pour vous. Est-ce que ce que je dis vous parle ou pas du tout? Et puis, on se retrouve très prochainement. Très belle nouvelle lune.